Bonjour, c'est Benoît de Ben Garage. Alors maintenant, aujourd'hui, on va repasser à la phase du remontage de la distribution. Et puis on espère que ça va aller. Parce que si c'est mal calé, ben, catastrophe. Allez, on voit ça de suite en vidéo. Bon voilà, maintenant que j'ai trouvé ma clé dynamométrique, j'ai plus qu'à serrer tout ça au couple. Bon, pour les couples, vous avez tout ça dans les RTA, donc je vous les donnerai pas. Donc voilà, ensuite que je vais retirer le support mot qui me permettait d'avoir bloqué la poulie. Là, maintenant je mets tout en face pour que je puisse mettre ma courroie. Donc là, j'ai juste qu'à remplir le liquide refroidissement. On ouvre les purges. Dès que ça coule un peu, on referme. Attention, il y a une autre purge juste à faire en haut, qui ressemble comme une valve de pompe à vélo. On va voir ça tout de suite. Voilà, elle est juste là dessous. Voilà, on ouvre un petit peu. Dès que c'est bon, on refait le niveau du liquide de refroidissement et puis c'est ok, on n'a plus qu'à refermer. Donc ensuite on va mettre en place notre courroie de distribution, la neuve. Attention, il y a un sens, donc il y a juste qu'à se repérer, repère, voilà, qu'on a sur les poulies. Rien de très compliqué, ne pas oublier de monter le galet tendeur. Donc aussi on passe en bas, regardez la position du vilebrequin, vous voyez, en haut à midi. On appuie sur la pige, donc voilà, tout va bien, on remonte en haut, on voit que tout va bien. Donc voilà. Donc on serre le tendeur de courroie de distribution. Rien de très compliqué, vous verrez, il y a une encoche, tout est marqué dans la notice. Donc un coup de clé dynamométrique, là on nettoie la poulie de vilebrequin. Voilà, poulie d'ampère, excusez-moi. Donc là, voilà, c'est bon. Tout va bien, on va pouvoir remonter la poulie d'ampère avec son écrou neuf. Ne pas oublier de bloquer le volant moteur. Voilà, on met un coup de clé dynamométrique. Ne pas oublier que c'est serré très fort. Donc maintenant on va tester pour voir si tout va bien. Donc on va repiger. Donc on fait le tour. Là voilà, c'est bon. Presque sur la poulie d'Arpacam, on regarde qu'on arrive presque au point de calage. Là on va mettre ça dans les vilebrequins en bas pour voir si tout est bon. On va retourner un petit peu comme on avait fait au début. Impeccable, c'est en face. Donc on remonte un peu le moteur pour pouvoir mettre la pige. Impeccable, ça rentre. Donc normalement on est bon. Suite à ça, j'avais quand même fait 10 tours, donc normalement c'est bon. Donc je enlève nos piges. Voilà, on va pouvoir remettre l'écrou E-Torx pour protéger tout ça. On rebranche la sonde d'huile. On remonte notre moteur. Comme ça, on va pouvoir mettre tous les supports de fixation en place vu qu'on a fini notre courroie de distribution. Voilà, on revisse tout au couple. Donc apparemment tout s'est bien passé, donc apparemment la courroie de distribution est bien montée, normalement je ne devrais pas être trop embêté. Donc là, je suis un peu plus tranquille. Donc là maintenant c'est juste des phases de remontage, enfin on remonte tout ce qu'on avait fait au début. Voilà, n'ayez pas peur de remonter le moteur si vous voyez que vous passez pas partout. En faisant attention au tuyau de la clim qui est juste à ma droite. Voilà, on serre tout au couple. Voilà, on va remettre notre fameux cache qui nous avait embêté au démontage. Par contre, on va attendre un peu avant de remonter tout ce qui est canalisation d'essence et Arbacam. Parce que vous allez voir que je vais être obligé de le démonter. Donc là, j'enlève la poulie, le tendeur de la poulie d'accessoire. La courroie d'accessoire, pardon. Voilà, on va remonter le nouveau et vous allez voir, je vais avoir une surprise. Il va falloir que je démonte mon alternateur pour pouvoir passer ma courroie. Parce que je ne vais pas pouvoir passer. Voilà, donc là je serre mon tendeur, j'essaye de passer ma courroie à peu près comme je peux parce que c'est pas beau, il n'y a pas beaucoup de place. Donc voilà le cheminement de la courroie d'accessoires. Il y a de quoi s'amuser. Voilà, mais je vais me rendre compte que je passe pas, il faut que je démonte mon alternateur, c'est ce que je fais pour me donner un peu plus de place. Et pour pouvoir le pousser au maximum contre le compresseur de la clim. Voilà, mais il faudra faire attention parce que vous avez des tuyaux de clim qui sont juste derrière, donc il faut faire très attention, ne pas tout casser.
Donc voilà, là j'y suis arrivé à le passer en me servant aussi du galet tender. Donc là je vais tout remonter, tout resserrer. Bon, ça se fait plus facilement comme ça parce que sans démonter l'alternateur c'était impossible. Voilà, là, donc là je rebranche le capteur d'Arvacam. Donc voilà, juste qu'à serrer, clé de 10, rien de très truc. Donc là je remets en place les canalisations de diesel. Voilà, on remet le cache. On va remettre tous nos supports moteurs. Voilà, rien de très compliqué. Il y a juste qu'à tout resserrer. Voilà, maintenant il va falloir mettre tout ça sur la caisse. Donc voilà, on sait, moi je me suis aidé d'un outil en baissant aussi mon cric en même temps. Et voilà, impeccable, ça se met en place. Il n'y a plus qu'à tout resserrer. Donc ensuite, il y a jusqu'à remonter le pare-bout, l'os à chien, serrer les roues au couple, et puis ça sera terminé. Donc voilà, ça y est, courroie de distribution montée, courroie d'accessoires montée, tout est remonté, support moteur et tout, prêt à partir, enfin, prêt à partir. Il ne manquera plus que les injecteurs. Voilà. Là j'ai mis une chose, ça allait prendre une bonne douche, manger, parce que je suis épuisé. Voilà. Donc si vous venez à faire ce genre de travaux, prévoyez la journée entière. Vous voyez, j'ai passé la journée entière pour tout remonter. Donc voilà, et maintenant il ne restera plus que phase injecteur, 3 injecteurs à commander, et puis on va pouvoir refaire démarrer la titine. Donc voilà. Bon bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Par contre je mettrai en bas les liens des 2 vidéos YouTube qui m'ont permis de faire la courroie de distribution. C'est des vidéos complémentaires à mon avis, parce que j'ai rien inventé justement, et c'est ces 2 personnes qui méritent justement d'avoir les honneurs, parce que c'est eux qui ont fait des vidéos sur le changement de courroie de distribution sur Clio 2 DCI. Donc c'est pour ça que je leur devais au moins ça, de mettre les liens en bas et de parler d'eux. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça va aller. Normalement tout va bien, vous avez vu, le moteur a tourné plus de 10 fois, sans problème, ça n'a pas bloqué. Donc normalement j'ai pas raté ma distri, j'espère, on verra ça quand on va la démarrer. Mais normalement c'est bon, ça a tourné, donc normalement c'est bon. Bon écoutez, je vous laisse. Donc voilà, prochaine opération d'essai, on met les injecteurs en place, et peut-être qu'il y aura peut-être une petite surprise à la fin. Si tout va bien, peut-être que vous entendrez le bruit du moteur qui n'a pas tourné depuis quelques mois maintenant. Donc écoutez, je vous laisse, voilà, partagez, parce que là franchement je pense que ça mérite d'être partagé avec tout le boulot que j'ai fait dessus. Donc voilà, là on est sur la ligne droite, on arrive, c'est la fin, c'est le finish total, le sprint final on va dire, jusqu'à la ligne d'arrivée. Allez, je vous laisse, à plus tard sur Opération DCI. Salut!